donc les bénéfices que vous allez en tirer, déjà vous allez avoir une première phase qui va être de mettre sous contrôle votre patrimoine. Donc l'idée là, c'est vraiment de comprendre de quoi est fait les données que vous possédez, quelles sont leur nature. Ça paraît relativement simple, mais en revanche, quels sont les usages de ces données, qui les utilise véritablement, et de commencer à organiser une traçabilité de ces usages qui vont effectivement vous permettre déjà d'avoir une première étape de contrôle de ce qui fait la valeur de votre entreprise. Parce qu'au fond, tout le reste de vos mesures de précaution ne sert qu'à protéger ce qui est le plus cher pour vous, bien souvent vos données. Et derrière données, bon, je sais pas forcément explicité, mais c'est certes effectivement des données contractuelles, des données type brevet ou quoi que ce soit, mais vous pouvez aussi avoir des données type processus de certification, qui sont des choses qui prennent beaucoup de temps et où simplement leur vol peut être effectivement un préjudice pour vous. Vous allez avoir ensuite une phase de mise en conformité, puisque vous allez avoir une cartographie précise de où sont vos données, de quoi elles sont faites, et notamment celles qui sont liées à des problématiques de réglementation. Vous allez commencer à impliquer les propriétaires, parce qu'aujourd'hui, il est relativement difficile de savoir qui est réellement propriétaire de la donnée, et derrière, là aussi, de vérifier en termes de traçabilité qui fait quoi avec ces données, et ce qui va vous permettre de commencer à diminuer les risques en commençant effectivement à travailler sur la gouvernance des permissions, en pouvant sensibiliser les propriétaires en leur disant qu'ils sont avec vous responsables de ce qui est en ligne et des accès qu'ils donnent à ces données. Et puis derrière, vous allez commencer aussi à travailler en termes de productivité, parce que vous allez avoir des rapports qui vont vous simplifier la vie pour vous donner une vision sur quel est le niveau des permissions, qui accède à quoi, et ça de manière relativement simple, alors qu'aujourd'hui, travailler à partir de l'Active Directory ou des choses de ce type-là, bien sûr que c'est faisable, mais c'est long et fastidieux. Tu peux passer. Alors, excusez-moi, sur la partie donc intégration et de la solution, parce que j'ai l'impression qu'il manque une slide, mais excuse-moi. Mais... Ouais. Donc là, au niveau de la réalisation, on va vous installer donc effectivement Data Advantage et son module de classification. Ça va se traduire de manière assez simple par le design déjà de l'architecture, parce qu'il y a quand même des spécificités de la solution, notamment par rapport à des problématiques de performance ou de temps de réponse, installation de paramétrage, et une première effectivement mise sous contrôle de ces données qui va se faire de manière itérative, puisque les moteurs vont commencer à scanner votre patrimoine, et derrière on va pouvoir lancer la classification. Donc quand on parle de classification, il faut vraiment que vous pensiez que c'est un process permanent et itératif, c'est-à-dire que vous allez commencer effectivement par designer cette classification en disant effectivement voici les données que je cherche à récupérer, donc soit en travaillant avec des dictionnaires, soit avec des règles que vous allez définir spécifiquement par rapport à vos métiers. En général, vous allez faire un premier pilote pour voir éventuellement comment se comporte cette classification. Vous ferez quelques itérations par rapport aux faux positifs. Il ne faut pas que vous pensiez que vous allez pouvoir du premier coup proposer un modèle et puis il va être effectivement opérationnel tout de suite. Puis une fois que vous aurez bien affiné ce premier pilote, alors après vous pouvez faire des pilotes en parallèle en fonction de la complexité de votre entreprise et de son périmètre.
il peut y avoir effectivement de la parallélisation, bah, vous ferez un déploiement global sur le périmètre qui est impacté par ces règles de classification. Et là, vous allez commencer effectivement à valoriser la solution au travers de rapports qui vont vous donner des inventaires de type qui a accès à ces données et vous facilitera derrière tout ce qui va être campagne de recertification. Vous allez pouvoir commencer effectivement à véritablement travailler sur la conformité, puisque là vous aurez une vision des localisations des données et sensibles ou personnelles à protéger. Vous allez pouvoir commencer effectivement à travailler à toute la partie données surexposées, puisqu'il y a forcément des répertoires avec des droits tools qui vous ont échappé. Vous allez avoir possibilité aussi de travailler avec les métiers sur des données spécifiques, type financière, où là effectivement il faut prendre des mesures de précaution qui sont pas forcément tout à fait mises en place chez chacun et qui vont vous protéger dans un premier temps. Et en termes d'exploitation, eh bien, derrière, vous allez avoir un outil qui va vous aider quand même, effectivement, à commencer à exploiter les droits, les risques, les usages. Alors, quand on dit usage, certes, c'est savoir qui accède à votre donnée, mais vous pouvez aussi, et c'est une discussion souvent compliquée avec les métiers, travailler sur le stockage, puisque vous allez avoir une bonne partie des données dont vous allez pouvoir apporter la preuve qu'elles sont pas ou peu utilisées, et donc proposer des stockages moins chers en disant on vous les conserve, mais pas forcément avec des accès haute disponibilité, parce que vous les consultez une fois tous les 6 mois. C'est bon. Donc en termes de détailler, effectivement, là on reprend sous trois aspects. Hein. Donc il y a votre travail à vous, où effectivement il faut bien que vous compreniez qu'une intégration Varonis, ça implique deux types de populations. Alors vous avez des gens qui sont plutôt côté sécurité, qui vont être sur l'IT Sécu, le DPO et le RSSI. Mais vous avez un autre volet qu'il faut vraiment garder en tête, qui sont les utilisateurs et les producteurs de données, qui sont vraiment ceux qui, au fond, sont concernés par la solution en tant que telle, puisque la partie DPO et RSSI, elle s'intéresse essentiellement à la partie conformité, alors que dans votre patrimoine informationnel, il y a quand même beaucoup de données qui ne sont pas forcément liées à de la conformité, mais qui ont une vraie valeur. Varonis et OCD, nous en tant qu'intégrateur, on vous aide effectivement sur toute la partie installation, accompagnement, formation, et on travaille de concert avec Varonis, plus pour vous donner une roadmap de comment on va le faire, à quelle vitesse, avec soit des ateliers, soit des réunions de pilotage au sein du projet, où on vous donne un retour sur ce qu'on peut savoir de ce qui se fait chez d'autres clients, ce qui a marché, pas marché, équivalent. C'est bon. Alors, donc tout d'abord, je me présente, Benjamin Canu, en charge du Customer Success Programme chez Varonis. Là, l'objectif de ces slides-là, de vous présenter un peu un retour d'expérience sur des projets qui ont été réalisés auprès de différents clients. Et donc là, on va pouvoir parler un peu de ce projet de remédiation. Pour commencer, déjà, en fait, dès lors qu'on lance ce genre de projet auprès des différents clients, la première question qui se pose, et pas des moindres, hein, c'est par où commencer cette remédiation. On se retrouve avec, comme a pu évoquer en introduction Victor, on se retrouve avec des terras et des pétas de données, et la difficulté, c'est de savoir par où commencer. Par cela, ce qu'on propose souvent à nos clients, c'est une démarche avec une approche par les risques. Et par cela, on va pouvoir identifier différentes sources de risques, comme on peut voir dans le diagramme juste à gauche. La première chose, bien sûr, ça va être la typologie de données. Quand on parle de typologie, bien sûr, ça va être en lien avec la classification qu'on va faire de cette donnée. Donc, on va pouvoir identifier des données soit à caractère de propriété intellectuelle en tant que telle, donc, ou encore des données à caractère personnel, dans le cadre de régulation, par exemple. On prend la GDPR, le PCI ou bien d'autres.
Et on va avoir d'autres risques qui vont s'imposer. On va bien sûr avoir l'accès en tant que tel à la donnée. Donc, quand on parle d'accès à la donnée, ça va être tout ce qui est lié à la donnée potentiellement surexposée. Donc, quand on parle de données surexposées, c'est une donnée qui est accessible par l'ensemble des collaborateurs et plus. On peut avoir aussi un autre risque qui est le data usage en tant que tel, l'usage de la donnée. Donc, on est sur un usage intensif de cette donnée ou un usage qui n'est plus présent. Donc, on va parler de données mortes. Et d'autres risques qui vont être la concentration de la donnée en tant que telle et la localisation. Partie de ce postulat, il est donc vraiment pertinent d'avoir différentes approches de cette remédiation. Et ce qu'on recommande souvent à nos clients, c'est deux styles d'approche. Une première approche qui est liée à la remédiation dite tactique, basée sur tout ce qui est lié au risque d'accès et de l'utilisation de cette donnée, ou une remédiation dite stratégique, plutôt basée sur la typologie de données, donc pour rappel vraiment liée à cette classification qu'on va apporter avec Varonis, et la concentration et la localisation. Un message qui a bien passé Emmanuel et que je martèle un peu quand on lance ce genre de projet, c'est bien sûr la gouvernance qu'on va avoir autour de ce projet-là. Et celui-ci est vraiment structurant et important avant tout lancement de projet. Et c'est là où la définition des rôles et responsabilités de l'ensemble des acteurs internes, que ce soit le risque, la sécurité informatique, l'IT ou les propriétaires de données, est vraiment essentielle. Donc, on va pouvoir entrer déjà dans cette description de ces deux propositions de remédiation. Donc, Diane, si tu peux passer à la remédiation, on va parler déjà de cette première remédiation tactique. Donc, pour rappel, bien sûr, basée sur les autorisations et l'utilisation de la donnée. Elle va se décorréler en deux grandes phases. Une première phase qui va être plutôt liée à un nettoyage dit technique et une seconde phase plutôt liée à la partie fonctionnelle, donc nettoyage fonctionnel plutôt sur la revue des droits et la revue des permissions et assurer le principe de moins de privilèges. Si je m'attarde sur la première phase, en tout cas, de cette remédiation dite tactique, en tout cas, avec ce nettoyage technique, eh bien là, on va être sur un aspect de quick win. On va essayer de réduire drastiquement les problématiques techniques. Donc, quand on parle de problématiques techniques, on va avoir une première phase, comme vous pouvez voir dans le slide, qui va être liée à la réduction des anomalies de style les broken ACL, donc des permissions inconsistantes, ou de retirer la notion de creator owner qui est proposée par Microsoft et qui provoque quelques anomalies au niveau de la gestion des permissions, ou bien même encore la résolution des SLI non résolus. Deuxième phase de cette nettoyage technique, ça va être de pouvoir réduire aussi les Global Access Group. Donc, quand on parle de Global Access Group, on parle de dossiers surexposés. Donc, un dossier qui est accessible en général par l'ensemble des collaborateurs de votre société. Par là, on est sur une remédiation technique parce que le but n'est pas grâce à Varonis, on va pouvoir vous donner la visibilité de l'usage de ce dossier et par la même occasion de ne pas avoir de problème de disponibilité. Donc le but est d'appliquer le principe de moins de privilèges et de donner l'accès uniquement, dans un premier temps en tout cas, uniquement aux personnes qui utilisent ce dossier. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir réduire ces Global Access Group. Et bien sûr, le must, comme a pu évoquer Emmanuel, c'est de la gestion de la donnée périmée, et des dossiers orphelins en tout cas, et de pouvoir mettre en place des systèmes de backup ou des systèmes d'archivage pour pouvoir transférer cette donnée non utilisée sur des environnements moins coûteux. Bien sûr, l'ensemble de cette étape, il faut savoir que Varonis a la capacité de vous accompagner et d'automatiser l'ensemble de cette partie. Et comme on peut voir sur le graphique juste en dessous, en tout cas, sur le risque, et avec cette timeline qu'on peut voir, ça va être de pouvoir réduire drastiquement et rapidement les risques autour de vos données d'un point de vue technique. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase qui va arriver suite à la remédiation technique, ça va être de pouvoir commencer à instancier le travail avec les propriétaires de la donnée. Avec ce travail de propriétaire de la donnée, ça va être la mise en place du principe de moins de privilèges. C'est là où ça va être important, beaucoup plus compliqué parce qu'on va commencer. Donc là, on va avoir un besoin d'interaction avec ces différentes BU, par exemple. Et donc, cette deuxième phase, c'est de pouvoir appliquer la politique de gestion des permissions et de pouvoir, dans un dernier temps, revoir les autorisations appliquées aujourd'hui sur vos dossiers pour appliquer le principe de moins de privilèges. Donc ça, c'était pour la remédiation tactique en tout cas. Je vous propose maintenant de passer dans la deuxième phase de cette proposition, en tout cas, une remédiation qu'on avait évoquée comme stratégique. Donc pour rappel, elle se base principalement, celle-ci, sur la typologie de données, la consommation.
Avant toute chose, on rentrera un peu plus dans le détail de la processus de découverte